Bonsoir à tous. L'actualité politique en Afrique de l'Ouest est marquée ce soir par deux tendances fortes qui dessinent le nouveau visage de la région. Au Sénégal, une crise ouverte au sommet de l'État secoue la classe politique. Le limogage surprise du porte-parole de la présidence vient de mettre fin au mythe d'une alliance parfaite au sein du pouvoir. Pendant ce temps, la Guinée consolide son arsenal militaire grâce à la Russie. Deux pays, deux situations, mais une même volonté affirmée, une nouvelle souveraineté. Sophie, commençons par Dakar. La nouvelle est tombée ce 1er mai, Ousseynou Ly est écarté. C'est un véritable séisme politique, Thomas. Le président Bassirou Diomaye Faye a procédé au limogeage d'Ousseynou Ly. Ce n'est pas un remaniement ordinaire. Ly était un proche historique d'Ousmane Sonko. Il était un pilier du mouvement PASTEF, un fidèle de la première heure. Son remplacement par le docteur Abdoulaye Tine envoie un signal très fort à la base militante. Ce remaniement intervient dans un contexte très précis, seulement 2 jours après une sortie médiatique remarquée du chef de l'État. Le président avait rappelé fermement ses prérogatives constitutionnelles. Ce limogage est donc la première mise en application concrète de cette volonté de reprendre le contrôle. C'est une fracture visible, Sophie. Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate. Les sympathisants du PASTEF dénoncent le départ d'un cadre royal perçu comme un de leurs. Beaucoup y voient une volonté claire du président de reprendre la main sur sa communication. Le message est limpide. La présidence ne sera pas une chambre d'enregistrement. Le duo Faye-Sonko, qui a fait rêver pendant la campagne électorale, montre désormais des signes de rupture de plus en plus manifestes. L'alliance indéfectible appartient au passé. Mais Sophie, est-ce que ce repositionnement stratégique ne risque pas de paralyser l'action du gouvernement? Ousmane Sonko reste le Premier ministre. C'est le risque majeur, Thomas. La crise de confiance est palpable. Comment un Premier ministre peut-il gouverner efficacement si ses plus proches collaborateurs sont écartés par le président? C'est un duel politique qui s'installe. D'un côté, le chef de l'État affirme son autorité. De l'autre, une base populaire qui reste très attachée à la figure de Ousmane Sonko. Pour un pays traditionnellement reconnu pour sa stabilité institutionnelle comme le Sénégal, cette situation nourrit les incertitudes. La cohésion de la majorité est en jeu. Merci Sophie pour cette analyse. C'est un tournant décisif. Passons maintenant à un autre dossier majeur de la région, la modernisation de l'armée guinéenne. Ce vendredi 1er mai, à Conakry, le président Mamadi Doumbouya a présidé une cérémonie de remise d'équipements militaires. Un lot important de matériel a été reçu. Cette dotation s'inscrit dans la loi de programmation militaire 2021-2026. L'objectif est de moderniser les équipements et de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. Absolument, Thomas. Une délégation conduite par un envoyé spécial de Vladimir Poutine était présente. Cela confirme l'ancrage stratégique de la Guinée vers l'Est. Le matériel livré est varié. Des tenues militaires, des casques lourds, des gilets pare-balles, mais surtout des drones et des équipements pour la surveillance aérienne. C'est un saut technologique important. Cela permet à l'armée guinéenne d'améliorer son efficacité opérationnelle face aux défis sécuritaires actuels dans la sous-région. La présidence a souligné que cet arsenal vise à garantir la protection des populations. Mais au-delà de l'aspect défensif, c'est un message politique. C'est vrai. Cette livraison traduit une volonté de souveraineté. La Guinée cherche à rompre avec la dépendance aux partenaires occidentaux pour sa sécurité. Rappelons que le Premier ministre Amadou Oriba et le ministre de la Défense étaient présents. Un entretien à huis clos a même eu lieu entre Doumbouya et l'émissaire russe. Cette initiative s'inscrit dans le processus de professionnalisation de l'armée guinéenne. Le pays veut jouer un rôle accumulé dans la stabilité régionale. Pour la Guinée, c'est un moyen d'affirmer son indépendance. Mais cela participe aussi à l'isolement relatif de la sous-région par rapport à l'Occident. Merci Sophie. En résumé ce soir, l'Afrique de l'Ouest est en plein rééquilibrage. Crise de confiance politique à Dakar, consolidation militaire à Conakry. Deux modèles qui s'affrontent, la contestation démocratique interne au Sénégal et le modèle autoritaire soutenu par l'extérieur en Guinée. L'avenir de la région se joue sur ces deux fronts. La stabilité du Sénégal est un exemple à préserver, tandis que la Guinée trace sa propre route. C'est exact. La fracture au Sénégal pourrait avoir des répercussions économiques et sociales, tandis que l'armement en Guinée change les rapports de force diplomatiques. Merci Sophie pour cette analyse complète. Nous restons mobilisés pour vous informer de l'évolution de ces crises. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale de 7 minutes. Votre fidélité est notre force.
Une excellente soirée à tous. Portez-vous bien.